Bonjour, dans le Canal et vous, je reçois Stella Guenisse, chanteuse et animatrice à la Maison du Bellay de Sainte-Marie. Bonjour Stella. Bonjour Canel. Comment tu vas? Ça va bien, merci, et toi? Très très bien. Bien. Stella, l'émission est simple, je te montre quelques photos et j'aimerais avoir tes réactions. Première photo, c'est celle-ci. Que t'évoque-t-elle? Ah, bien. Alors, c'est monsieur Benoît Rastock, dit Ben Rastock, chanteur Bellay. C'est un monsieur très agréable, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, qui a appris à chanter dès l'âge de 12-15 ans, avec son frère qui joue au tambour, d'ailleurs, Paul Rastock. Que dire d'autre de ce monsieur? C'est un monsieur très agréable, hein, comme je disais, et qui me donne beaucoup de conseils. J'étudie énormément ses textes, parce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'il dit. Il parle en parabole, en tout cas il chante en parabole. Et non, c'est mon papy du Bellay. Ton papy du Bellay. Voilà. Un grand respect donc pour ce monsieur. Oui. Prochaine photo. Alors, que t'évoque-t-elle? Ah, Les Voix Belles Dames. Ben, c'est un groupe de filles, un groupe a cappella, pluridisciplinaire, donc danse, chant, tambour, théâtre aussi. C'est un groupe avec qui j'ai fait mes débuts, en tout cas dans le Bellay. Ce sont des filles avec qui je m'amuse énormément, surtout sur scène, et ce sont des filles très agréables. Alors, est-ce que tu peux me donner quand même le nom de ces jeunes dames? Alors, sur cette photo, il y a Marie-Andrine Astorine, Michel Rapon et Guylaine Plaizel. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait quand même Lucienne Perrin, il y avait Vaïti, il y avait ASS. Et je crois que c'est tout. Vous Vous étiez combien? Nous étions 5. D'accord. Cette photo a été prise dans quel cadre? Alors, c'était pour la promotion du nouvel album des Voix Belles Dames, ou les 10 ans. Non, les 10 ans des Voix Belles Dames. Donc, nous préparions un spectacle. C'était un... Comment dire? Alors, c'était un spectacle vraiment innovant par rapport aux Voix Belles Dames, pour ceux qui connaissent le groupe des Voix Belles Dames. Donc, c'était sur forme de théâtre, en fait. C'était une petite comédie musicale, voilà. Une petite comédie musicale. Voilà. Les Voix Belles Dames, ça continue ou pas? Ça continue toujours. D'accord. Prochaine photo. Celle-ci. Ah, celle-ci. Boignou tout boignou. Ben, c'était une petite séance photo que j'ai faite avec, je peux dire le nom, Jean-Philippe Vallard. Donc, en préparation de mon nouvel album. D'accord. Alors, le tambour, ça évoque quoi? Le tambour Bellay. Eh bien déjà, le tambour Bellay, Pour Stella Guenisse, ça évoque quoi? Pour Stella Guenisse, c'est le tambour qui libère. C'est le tambour qui... Je vis en fait, ça arrive. Je suis libre en fait. Quand je joue au tambour, même quand je danse sur le tambour Bellay, je suis une autre personne. Une autre personne, définis-toi un peu. Libre. Libre. Liberté. Voilà, liberté, je vole, je suis légère, je suis bien. Est-ce que tu fais tout au tambour? Tout, c'est-à-dire. Alors, je chante pendant que je joue au tambour. Bien. Ouais. À la maison, écoutes-tu beaucoup de sons avec du tambour? Oui, oui. Alors, Marseille, Mona, les groupes à pied aussi. Tambour Canal, Belia, les Voix Belles Dames, entre autres. Et jamais les sons de la Guadeloupe, gros cas ou... Alors, depuis peu, oui. Pourquoi depuis peu? Ah, par rapport à certaines personnes que je fréquente qui aiment beaucoup le gros cas. Et puis par rapport à quelques danseuses que j'ai connues aussi en Guadeloupe. Et donc je voudrais connaître en fait les codes, les différents codes des tambours, de la danse, etc. Donc je m'intéresse un petit peu plus au gros cas. Est-ce que la sonorité est la même qu'avec la sonorité du Bellay, celle Non, du gros cas? Non, et les codes sont différents aussi. D'accord. Prochaine photo. Ah, mon ange! Mon fils, ben, c'est mon ange gardien, Mathieu, Cédric. Ben, il est tout pour moi. Hein. Quand je dis mon ange, ben voilà, j'ai déjà tout dit. Hein.
C'est mon fils, c'est mon amour, c'est ma raison de vivre, c'est voilà, c'est mon petit. C'est un comédien, ce jeune homme, on le voit. Oui, c'est un comédien. C'est les mains. Alors je ne veux pas trop dire parce qu'on dira peut-être que ouais, mais oui, c'est parce que c'est son fils qu'elle dit ça, mais bon. C'est un petit gars exceptionnel, c'est un petit gars extraordinaire, c'est un comédien, c'est un amour, c'est... Flagorneur à ses temps perdus. Mais il est adorable. Qui d'autre peut vanter les mérites de son fils si ce n'est sa mère? Oui. Prochaine photo. Ah, donc ça, c'était en Guyane, cette photo-là, avec, mon Dieu, comment il s'appelle déjà? J'ai un trou. Alors là, sur cette photo, il y a Thierry, c'est le groupe de Waro, voilà, Daniel Waro, de La Réunion. Donc c'est un groupe que j'ai connu en résidence d'artiste à la Maison du Bel Air et nous avons gardé le contact et puis, comme par hasard, on s'est rencontrés au festival du marronnage en Guyane, donc c'était l'an dernier, donc voilà, on a passé un agréable moment. D'accord. Donc là, ils sont en train de chauffer la peau des tambours avant de jouer. Tout simplement. Voilà. Ça se fait souvent en Guyane? Ça se fait en Guyane, mais plus en Réunion, puisque là, c'est un groupe de La Réunion, en fait. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bien, fin des photos. On se retrouve juste après avec Stella Gomis. Dans le Cannelez-vous, les invités répondent à quelques questions. Stella, ton ressenti sur la peine de mort? Alors, mon ressenti sur la peine de mort, comme je suis catholique pratiquante, la Bible dit qu'on n'a pas le droit de tuer. Donc la peine de mort, non, pas pour moi. D'accord. Il y a quelque temps, la tour Lumina a été inaugurée. Il y a un début de polémique, Stella, sur le nom choisi. En référence, ne banalise-t-on pas de trop d'illustres personnages en nommant à tout va un lieu, un monument à leur nom? Lumina, c'est une femme dure, c'est une femme qui a lutté énormément. Moi, à mon avis, j'aurais pas nommé cet immeuble Lumina, en fait. Qu'est-ce qui te dérange? Parce que c'est un immeuble de luxe, non? Oui. Non, j'ai pas encore visité, j'ai pas encore été voir, j'ai juste vu des images et c'est un immeuble de luxe. Non, j'aurais pas mis le nom, enfin j'aurais pas nommé cet immeuble Lumina. Bien. Selon toi, Lumina Sophie était une femme de la tradition et ça colle pas trop? Voilà, exactement. C'est exactement ça, ça colle pas du tout. Bien. Stella, on va parler de l'éthylotest dans les voitures. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est quelque chose de convenable. Parce qu'en revenant de soirée ou déjeuner au resto, n'importe quoi, c'est important de savoir si on est capable de reprendre la route ou pas. Même si on se dit, mais si c'est possible, je suis capable de conduire. Mais bon, il faut quand même savoir si on est quand même dans la règle. D'accord. Penses-tu que quand on est ivre, on a ce réflexe d'utiliser cet éthylotest? Je ne pense pas, mais je pense que les gens qui sont avec nous, qui nous accompagnent, pourront bien nous dire de faire le test. Bien. Stella, je vais t'évoquer un nom et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Fred Jean-Baptiste. Fred Jean-Baptiste, c'est un monsieur qui a eu confiance en moi. Un monsieur avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années, depuis l'époque de l'IFAS, l'Institut de formation aux arts du spectacle, et avec qui j'ai travaillé sur différentes compiles, comme Voix dressée, volume 1 et 2, sur l'album de Vaïti, Belle est l'église, et qui prépare justement mon album. Donc Fred Jean-Baptiste, c'est un monsieur
à qui je fais confiance et avec qui je travaille, avec qui j'aime beaucoup travailler. Bien. C'est là, si je te dis voyage, quel a été le dernier voyage effectué? Mon dernier voyage, c'était pour le festival de Francopholies au Canada, à Montréal. Donc c'était durant le mois de juin, où j'ai été invitée pour un showcase, où j'ai connu pas mal de personnes. Donc nous étions partis avec, représenter la Martinique avec Jessica Dorset, une chanteuse martiniquaise qui chante du gospel. Et donc nous étions deux ambassadrices de la Martinique. Donc moi qui représentais la musique traditionnelle et Jessica Dorset qui représentait le gospel. Peux-tu me donner le ressenti justement de ceux qui t'ont vu sur scène au Canada? Eh ben, ça s'est très bien passé. J'étais surprise de voir que les gens me connaissaient. Enfin, c'est vrai que la majeure partie du public était des jeunes étudiants. Donc, j'en ai pas chanté tout mon répertoire. Et donc, j'étais étonnée d'avoir entendu les gens... en fait, les gens réclamaient certains titres que j'interprétais au tout début. D'accord. Le Cannelez-vous se termine sur les réponses de Stella Guenny. Stella, je te remercie donc de ta visite. J'espère te revoir bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.